Bonjour à tous, c'est MyTuto. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 donc, du walkthrough sur Jak et Daxter. Jak et Daxter 2. Donc on va y aller. Donc au niveau de... je vais vous uploader cet épisode samedi. Et je pense que j'essaierai de mettre un épisode si possible les samedis. Comme ça vous pourriez avoir un épisode chaque week-end. Donc je suis assez content. Le premier épisode a eu pas mal de succès, je trouve. J'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à ce projet. Donc ça motive pas mal. Donc là on va probablement avoir une nouvelle mission de Thorn. Le baron a coupé l'eau dans le ghetto. Il est déterminé à sacrifier des innocents pour se débarrasser des souterrains. C'est tout lui, cette cruauté. Je l'ai bien vu quand je servais chez les Grenagardes. C'est pour ça que je suis parti. Donc on va en apprendre un peu plus sur les différents personnages au fur et à mesure de l'intrigue. Selon un de mes amis Grenagardes, la valve pour établir l'eau se trouve à l'extérieur de la ville, à la station de pompage. À l'extérieur de la ville? Et les murs de sécurité? Et les métallettes alors? Donc les métallettes, vous allez probablement pouvoir... Trouvez le grand tuyau de drainage au mur nord. Il vous mènera en dehors de la ville à la station de pompage. Trouvez la valve principale et ouvrez-la. Si vous vous en sortez vivant, le ghetto vous devra une fière chandelle. Sinon, on fera peut-être une minute de silence pour vous. Et pour lui, ce sera un sale quart d'heure. Donc on est reparti. Donc au début du jeu, il y a souvent des missions comme ça en dehors de la ville. Ça se passe plutôt dehors. Donc hop, c'est parti. Donc là vous allez découvrir un nouveau quartier de la ville. Si je me souviens bien. C'est un autre... c'est le même, entre guillemets, le même quartier, donc le ghetto. Mais différent, vous allez voir. Donc sinon on est au niveau des quartiers, en fait on débloque dans le jeu, j'ai failli me prendre un... On débloque les quartiers, oh putain, j'ai changé de moto. On débloque les quartiers de plus en plus riches en fait, je pense. Si je me souviens bien, là c'est le quartier quasiment le plus pauvre. Et je pense pas qu'il y en ait de pire au niveau de... à part celui où je vous emmène là, mais... Vous voyez, il y a de l'eau sur la carte. Hop là. Oh. Donc, on va se rendre... Oh putain. Décidément, je vois pas clair. Hop. Donc là la mission ça va être d'aller rétablir l'eau dans la ville, enfin dans ce quartier là en tout cas. Donc pour ce faire il va falloir sortir de la ville, toujours avec les mêmes... Oh, je vais dans la mauvaise direction, toujours avec les mêmes portes comme on avait emprunté pour prendre le drapeau. Et merde, je suis tombé dans l'eau. Hop. Voilà, vous voyez ce type de porte assez bien blindé. Et là normalement vous allez voir les métallettes, donc en fait c'est les ennemis les plus... pas les plus dangereux mais qu'on rencontre le plus souvent dans Jak. C'est ça, hop. Ils sont sous plein de formes différentes hein. Mais ils ont tous un point commun, c'est que vous ramassez un cerveau quand vous les tuez. Hop là. Et vous pouvez échanger les cerveaux contre des récompenses hein. Donc je vais tout de suite voilà. Et il y en a également un autre là-bas. Hop, on va le prendre. Ensuite on va grimper là-dessus. Donc là tout à l'heure j'avais regardé on est arrivé à 4% du jeu en 20 minutes. Ouais, j'ai failli tomber. Donc je pense que le jeu va durer assez longtemps au niveau épisode.
bim. Ah, il y a aussi des monstres qui sont monstres sans être métalaises. Hein. Ah. Hop. Non. Attendez. J'ai bien envie d'avoir les cerveaux. Il y a souvent dans ce jeu, il y a souvent des séquences comme ça où vous devez sauter par-dessus les... Oh putain. Hop. Je pense pas que c'est un niveau très très compliqué. Je vais sauter là. Bon, ça se complique un petit peu. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le cerveau, vous voyez, est-ce qu'il est... Non. D'habitude, les cerveaux, en fait, ils remontent si vous tuez le Metalheads et qu'il tombe dans l'eau. Et ben, son cerveau... Ah, merde. Son cerveau remonte et... Vous pouvez le récupérer quand même. Je vais faire un saut plongeant. Vous voyez, ceux-là, il m'enlève 2 barres. Hop. Oh. Tiens, c'est un petit truc bizarre. Tiens. Je peux même pas les frapper. Vous avez vu, il est tombé de potes. Ah ouais, j'ai débloqué Dark Jack. Je peux réutiliser quand je le souhaite Dark Jack pour venir beaucoup plus facilement de mes ennemis, même si j'utilise jamais en fait. Vous verrez bien une fois qu'on aura beaucoup avancé dans le jeu. C'est un truc que j'utilise jamais, Dark Jack. Donc là, je crois qu'on va approcher de la fameuse valve. Hop là. Je les ai pas trop mal gérés, on peut dire. Ah, j'ai un petit bug. Oh, elle est là. Si je me souviens bien, c'est celle-là. La valve. Tu permets? Une démonstration de la force de Dexter. Jack, au secours! Jack, au secours! Jack, s'il te plaît, au secours! Donc encore des séquences assez amusantes. N'en dis rien! Ne ris surtout pas! La prochaine fois, c'est toi qui ouvre la valve. Donc bah voilà, j'ai rempli, pour l'instant j'ai rempli, il n'y a plus de caisse, j'ai rempli la mission. On va bien voir ce qui va arriver après, j'espère que ça va être plus intéressant. Mais je pense. Hein. Allez. Rentrez dans la ville. C'est bien. Hop. Vous voyez, vous pouvez bien nager, donc vous appuyez soit sur rond, soit sur carré pour aller au fond. Oh, alors là j'ai 2 choix, je crois. Attendez, je regarde juste sur la carte. Ok. Bon, bah, on va aller au plus proche, hein. Ça c'est le... Je vais vous laisser la surprise. Alors, c'est ce bâtiment là. Hop là. Bienvenue, grand guerrier. Je sens une grande colère gronder en vous. Et avec le temps, la folie pourrait bien vous emporter. Seule la dernière énergie des précurseurs peut vous sauver. Éliminez mes ennemis, ces créatures que vous appelez Metalheads. Rapportez-moi 25 de leurs gemmes crâniennes et je vous apprendrai à maîtriser ces énergies. Donc vous voyez déjà l'utilité des cerveaux. Hein. Oh, voilà. Ce qui est marrant avec Jack, c'est qu'il est capable de sauter dans l'air.
Donc on va retourner voir Thorn si... Ouais, l'épée c'est Thorn. Et là je pense qu'il va nous donner une mission, on va débloquer un nouveau quartier. Il me semble. Ah, je vais essayer de me dépêcher. Hop. Ah ouais tiens. Ouf. Petit carambolage. J'ai été blessé au cours de notre dernière glorieuse attaque. Hop là. Ah merde. Bon, j'ai un peu de mal avec la conduite. Ah mais moi je voulais l'autre moto en fait. Ah merde. Bon bah j'ai sans le faire exprès piqué la moto d'un grenadier. Je voulais prendre la moto du dessous. Mais apparemment il y a eu un petit... ça a pris cette moto. Bon bah c'est pas grave hein. De toute façon je suis arrivé à mon objectif. Allez ouvre la porte. L'eau coule à nouveau dans le ghetto. J'aimerais bien voir les têtes tomber quand le baron va la prendre. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ce trou à rats l'empêche de dormir en paix. On a fait ce que vous nous avez demandé. Alors quand va-t-on voir le Sphinx? Quand je le dirai. Bah Je normal. lui décide. Mais avant, vous allez vous occuper d'un dépôt de munitions. Ah ouais non alors ce niveau là. Forteresse. Plein de soldats grenades, des patrouilles partout. Le dépôt est mal protégé et les souterrains comptent sur vous pour faire exploser toutes les munitions que vous trouverez. Si vous réussissez, on aura nui aux forces du baron. C'est nous qui allons faire le boulot, gros dur. Alors c'est nous qui aurons nuit aux forces du baron. Tant mieux. Je veux que le baron sache que c'est moi qui l'attaque. Donc ce niveau là, je peux vous dire qu'à l'époque où j'ai commencé le jeu, et ben j'en ai chié et pas qu'un peu. Donc je vais essayer de vous le faire en live en un seul coup. Et je suis sûr que je vais y arriver. Hop là. Donc là on doit se rendre à la forteresse, en fait la même forteresse de laquelle on s'est échappé au début du jeu. Et merde, c'est parce que aujourd'hui j'ai du mal avec les motos. Hop. Ah voilà, vous voyez elle est juste là, donc on n'a pas beaucoup de chemin pour une fois. Le truc c'est que si on rentre on peut plus ressortir. Allez c'est parti, donc vous voyez c'est ce tank là. Ce tank là. Et ben vous allez voir ce qu'il va nous faire. Utilisation non autorisée de la porte de la forteresse. Activation du temps de sécurité. C'est sympa hein. Hop. Allez. On a quand même du mal à voir où sont les... Oh non. Le pire c'est qu'il y a des tourelles en plus. Ouh bah vous voyez j'ai pas trop mal géré. Oh bon voilà. Pour le moment ça se présente bien. Toujours un peu de vie donc là si le tank me touche 3 fois j'ai perdu. Oh là. Parfait, j'ai toute ma vie. Oh merde. Oh non. Mince. Bon bah. Bon. Ça va, je pense qu'à ce niveau-là, je gère. Attendez, je me concentre. Voilà. Maintenant, il va falloir réussir. Sortie. Voilà, c'est bon, parfait.
Et là, si je l'espère, je vais débloquer un point de sauvegarde. Pressentiment sur cette guerre. Et il y a plus d'attaques de Vitalets que ne l'admet le QG. Les rapports que j'ai lus ne sont pas bons. Abandonne, crapule. Hop. Vous voyez au début du jeu, il n'y a pas vraiment besoin d'armes. C'est plutôt bah après. Parce que là, les gardes en fait, au niveau des armes, ils ont une arme qui tire vraiment pas loin. Donc voilà, ils ont jamais... Merde. Ils ont jamais encore eu l'occasion de tirer sur moi, mais... Là, vous voyez, s'ils avaient l'arme que certains auront après, et bah, ils pourraient me tirer dessus de loin. Attends, je vais vérifier. Oh. Ils pourraient me tirer dessus de loin, donc de ce fait, il faudra des armes à distance. Hop. Voilà, magnifique. Et eux aussi, je sais pas si je l'ai précisé avant dans le premier épisode, mais il n'y a pas de... On peut pas choisir son niveau de difficulté dans ce jeu. Enfin, il me semble, en tout cas j'ai jamais trouvé comment on faisait, hein, si quelqu'un le sait, mais je pense qu'on peut pas. Puis c'est pas trop une mauvaise chose, parce que quand pour que le jeu soit quand même assez difficile à réaliser. Alors tiens, hop. C'est parti. Cool! Un essai passé! Ça nous servira au poste de contrôle. Oui, là normalement on va débloquer un nouveau quartier. Oui, C'est la dernière cargaison d'écho. Le baron vous demande de la prendre et de déguerpir. des grenades qui Pourquoi les gardes leur donnent-ils de l'écho? prennent de l'écho. Donc l'écho c'est un peu la ressource essentielle. Eh merde. L'écho c'est la ressource essentielle du... Allez. Attention, système de refroidissement des missiles. En fait, faut qu'on lui fasse détruire ces bidules. Ces trucs là. Alerte. Défaillance du Allez, système allez, de allez, refroidissement de secours. Passage en commande manuelle. Donc la technique c'est que vous tournez autour en vous plaçant. Voilà. Ouais, il les a pas détruits. Hein. Ah mince. Et je vais me mettre juste derrière. Hop. Surcharge critique des systèmes de missiles. Absence de réponse de la sécurité. Voilà. Danger. Détonation d'ogive imminente. Évacuation immédiate. Voilà, parfait. Une petite scène... Comment explosive. Oh, ça fait mal. Bon. J'ai eu ma dose de sensations fortes. Il est temps de rentrer au pays. Donc, et ben voilà. Là, je crois qu'on a débloqué un nouveau quartier de la ville. C'est comme very... Ouais, magnifique. Et pas qu'un petit, hein. Bon. On va reparler de ça très bientôt, je pense. Parce que j'ai encore un objectif à atteindre là. Et là je crois que ça va être une mission assez intéressante. Attendez, je vais essayer d'exploser la moto. Si c'est ce que je pense encore comme mission, je pense que c'est celle-là également. Le début du jeu je le connais pas trop mal, donc ça va encore, mais c'est après que... On a vu quelque chose de bizarre quand on a mis le feu. Les gardes du baron donnaient des tonneaux d'écho à des metalheads. Ah bon? Le sphinx sera
très intéressé par cette nouvelle. Jusque-là, vos missions sont plus faciles que d'aller voler de l'herbe à un yako en pleine sieste. C'est pas faux. Toi et le rongeur, vous voulez faire vos preuves. L'un de nos fournisseurs attend sa cargaison de minerais d'écho. Prenez le zoomer garé là dehors et rendez-vous au saloon, au paradis du hip-hop dans le quartier sud. Demandez Crew, il y sera. Et ne laissez pas les patrouilles du baron vous arrêter. Pendant que vous y êtes, profitez-en pour faire parler Crew. Il a beaucoup de relations et c'est peut-être ce que mijote le baron. Vous pouvez compter sur nous. Vous êtes encore là. C'est parti. Et donc là on rentre un peu plus dans des niveaux plus intéressants. Y aurait-il... Non, il n'y a pas de temps. Parce qu'il y a certains niveaux où c'est timé. Donc là on va faire en sorte de pas se prendre un seul dégât avant de rentrer dans la zone en fait où les gardes vont repérer que c'est un trafic illégal. Voilà, à partir de là je pense. Attendez, ouais. Est-ce que... ouais, c'est bon. Vous voyez ce que je vais faire en fait? Je vais passer comme ça. Comme ça du coup les gardes... les véhicules des gardes pourront pas m'avoir. Hop. Vous voyez en fait il y a un barrage en bas avec pas mal de vaisseaux et de véhicules, et du coup comme je suis au-dessus, c'est une petite technique que j'avais trouvée, bah, ils pourront pas m'avoir avec leur véhicule et c'est un gros avantage. Et merde. Non. Bon. C'est pas bien grave, sauf que là il y avait un cul-de-sac. Donc là faut pas hésiter à, quand vous êtes recherché, il faut pas hésiter à voler à la zone la plus basse. On peut écraser tout le monde, il n'y a pas de problème. Donc c'est parti. Il faut que j'arrive jusqu'au vert, donc c'est plus très loin. Là je pense que j'ai fait le plus gros. Ouais, bon, leur barrage il est pas très... C'est pas ça leur barrage. Donc vous pouvez voir la progression du véhicule sur la jauge en haut au milieu. Ouf, alors là j'ai eu très chaud je pense, parce que les motos Grenadiers sont beaucoup plus solides que les motos normales. Par contre à mon avis il faut pas que j'explose de véhicule. Donc on va y aller en douceur. Hop là. Laisse-moi faire, Jack. Observe ma finesse et mon style. N'oublie pas de lui parler. Mais oui, t'inquiète, tout va bien. Hé, grand dur. C'est vous, Crew? On en a vu, vous savez, mais votre cargaison est en sécurité. Tant mieux. Parce qu'une cargaison de minerais d'écho est plus précieuse que 10 de vos vies. Donc lui aussi ça va être un de vos patrons, enfin un de nos Et patrons bien de sûr, mission. je serai obligé de ralentir ma collection. Les souterrains ne savent plus vers qui se tourner de nos jours. Et qu'est-ce qu'on a là? La mascotte du Sphinx du mois? Tout doux. Sig, cette fourrure irait bien avec mon ensemble en soie, non? Écoutez, Comic Man, on voit tout de suite que vous et moi, on a le même jus dans les veines. On est des joueurs, pas vrai? On veut tous les deux être dans le coup, hein? Je pense qu'on peut s'entendre, non? On vous a rendu service. Maintenant, c'est votre tour. Pourquoi le baron donne de l'écho aux Metalheads? Une méthode plus directe. Ça pourrait vous être fatal, vous savez. Sig donne un bonus au capitaine ici présent et à son ami. Vous voulez voir les performances de ce petit bijou? Tentez le parcours de tir. Si vous maniez bien cet engin, je vous confie... Et voilà, une ou deux donc missions. on vient de débloquer notre première arme. Donc allez. Il veut pas la sortir. Voilà. Donc... Est-ce que le parcours de tir est long? Bon, ouais, je pense pas.
je vous propose qu'on fasse le parcours de tir et qu'on s'arrête là. Juste pour vous montrer un peu les performances de cette arme. Hop là. C'est une arme en fait c'est une arme à courte distance, un genre de fusil à pompe, mais qui a pas une mauvaise cadence. Enfin, c'est l'arme rouge. Hop. Mince. Hop là. Attends, tu dois d'abord apprendre à utiliser ce chouchou. D'abord, sors ton arme. Le pulvérisateur est une arme à courte portée. Ouais. Pour faire feu, appuie sur la détente. Bien, sympa, non? Pourtant, ce n'est pas l'arme la plus rapide. Tu peux ranger ton arme ou la sortir à tout moment. Essaie de ranger ton arme. Facile, hein? Maintenant, ressors ton arme. Bien. Il y a des munitions rouges dans les caisses Grenagarde. Tire sur les caisses. Super, te voilà prêt. Tu veux essayer le parcours du pulvérisateur? Allez, on essaye. Tu as chargé? Prêt? À toi. Abat toutes les cibles. Plus tu tireras vite sur chaque cible et plus tu rateras. Ne tire pas sur les civils. Touche une cible amicale et tu perdras des points. Bon, y a pas besoin de recharger. Hein. Ouais, merde. C'est des civils, ça. Ah bah j'ai tué un civil. Et je pense qu'il y a des munitions là-bas parce que j'ai plus beaucoup de balles. Et quand même un truc un peu chiant, c'est que quand il y a des civils juste à côté, bah il y a un peu de mal à pas les tuer. Parce que vu la comment, pas la portée mais la largeur du tir. Mince. Est-ce que c'est le couloir final celui-là? Ah non, même pas. Bah je peux tenter le bronze. Si j'arrêtais de tuer les civils. Hop. Mince. Ah ça se finit là. Allez. Allez, allez. Mince, un civil ça. Je pense que j'aurais pas les 8000 points. J'ai failli. Ah, j'ai plus de balles. Ouais, bon. Parfait, on fait équipe quand tu veux. Vous voulez essayer de battre le record? Non. Donc voilà, bah, je pense qu'on va arrêter ici la vidéo. Le deuxième épisode, donc on se retrouve pour le troisième épisode de la série, donc normalement samedi prochain, si tout se passe bien. Donc avec Vautour 6 normalement. Enfin normalement, j'espère que ce sera possible. Donc sinon merci d'avoir regardé cette vidéo tout le monde, n'hésitez pas à aimer, commenter, tout ça. Et puis également vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre l'aventure plus facilement et être informé de toutes mes nouvelles vidéos quand elles sortent. Et donc voilà, encore merci pour vos encouragements sur la première vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu moins intéressante je pense. Mais bon, voilà. Donc on se dit à la prochaine pour la troisième vidéo. Salut, salut.